Bon, je me suis complètement planté, je voulais faire absolument une vidéo qui marche et en fait je pense que cette vidéo ne va pas marcher tout simplement parce que j'ai décidé qu'elle ne marcherait pas. J'ai décidé de te parler aujourd'hui, non pas pour faire en sorte que cette vidéo marche, parce qu'en fait je vois un gros problème chez les créateurs de contenu, j'en suis moi-même victime, on en est tous un peu victimes, on va pas se voiler la face, ça sert à rien de dire le contraire, on est toujours super content quand une vidéo fonctionne, quand on a une vidéo qui explose, qui fait 20 000, 30 000, 100 000, 200 000 vues, même 1 million de vues. Sur TikTok par exemple, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et du coup j'étais super content. Et à l'inverse, quand des vidéos ne fonctionnaient pas, j'étais déprimé et je m'auto-sabotais en fait, en quelque sorte. Je me considérais un petit peu comme une merde parce que je me disais ouais mais finalement cette vidéo n'a pas marché, finalement l'autre vidéo c'était un coup de chance, finalement je ne suis pas si bon que ça, finalement et du coup je crée une espèce d'auto-sabotage interne, ça niquait ma productivité. Du coup si je peux te donner une recommandation, alors peut-être pas un conseil parce que je suis pas le meilleur conseilleur là-dedans, mais si je peux te donner une recommandation par rapport à ça, si tu es créateur de contenu et que tu es impacté directement par tes chiffres, si tu es omnubilé par le résultat, si tu veux absolument résultat, il y a un truc que j'ai remarqué. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est pas le cas, mais c'est le cas. Quand tu fais une vidéo dans le but d'avoir un résultat, d'avoir des chiffres, tu vas focaliser ton cerveau sur les bonnes actions finalement à réaliser, sur les bonnes métriques à mettre dans ta vidéo, les bonnes choses à mettre dans ta vidéo, et ta vidéo a plus de chances de fonctionner. Il y a beaucoup de gens qui disent que si tu cherches absolument le résultat, ça ne va pas fonctionner. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça, étant donné que je l'ai fait pendant plusieurs mois sur mon compte TikTok et mes vidéos ont cartonné. Voilà, tout simplement parce que j'étais focus résultat. Mais le problème de cette technique, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une dérive possible. Cette dérive possible, c'est de faire que du contenu qui marche. Or, le contenu qui marche n'est pas forcément le contenu qui apporte le plus de valeur à ton audience. C'est très important de le comprendre. Et un contenu qui marche, en fait, il n'y a pas vraiment de définition d'un contenu qui marche, mais on va dire qu'un contenu qui marche sur les réseaux sociaux, c'est un contenu qui fait plein de likes, qui fait plein de vues, qui fait plein de commentaires, etc., qui est beaucoup repartagé. On estime que c'est un contenu qui est performant aux yeux des algorithmes des réseaux sociaux. Mais par contre, un contenu qui marche aux yeux des algorithmes des réseaux sociaux, c'est pas forcément un contenu qui convertit, c'est pas forcément un contenu qui va faire le plus de clients. Alors oui, ça va t'attirer du trafic, mais si derrière ce trafic, tu es incapable de le transformer en vrais fans, en gens qui te suivent vraiment sur le long terme, qui vont te suivre pour le message que tu fais passer sur ton compte TikTok ou sur ton compte Instagram ou sur ta chaîne YouTube, etc., ce sera impossible pour toi de vivre de ton activité parce que tu vas faire au quotidien que des contenus qui marchent, que des contenus qui font des likes, des vues, etc. Tu vas peut-être toucher 2-3 euros de la monétisation TikTok, mais sans plus. Mais derrière, tu ne vas pas publier de contenu beaucoup plus pertinent pour ton audience. Tu ne vas pas publier de contenu à haute valeur ajoutée. Donc, tu vas attirer une grosse masse de trafic sur ton compte TikTok, mais en fait, ce trafic ne va te servir à rien du tout simplement parce que tu auras été incapable de faire des contenus qui ne marchent pas, d'accepter le fait qu'il y a des contenus qui seront beaucoup plus avancés, qui seront beaucoup moins intéressants pour la grande majorité, mais qui seront très intéressants pour ton public cible. Et en fait, accepter ça, c'est tout simplement accepter que de temps en temps et que très régulièrement, tu as des vidéos qui ne buzzent pas, tu as des vidéos qui ne font pas 1 million de vues, tu as des vidéos qui ne font pas 20 000 vues, 30 000 vues, qui vont faire seulement 1000 vues, 2000 vues ou même 300 vues, 400 vues. Mais ces 300 ou 400 vues, ce seront des personnes vraiment qualifiées, des personnes qui sont intéressées par ton message. Voilà, c'est le message que je voulais te faire passer dans cette vidéo. Ne te prends pas trop la tête avec ça, juste alterne entre les différents contenus. Ne le fais pas uniquement pour avoir des résultats. C'est bien de viser le résultat, c'est bien de se fixer des objectifs, c'est bien d'essayer de faire en sorte que tes vidéos fonctionnent parce que si tu ne fais pas en sorte que tes vidéos fonctionnent, tu n'auras jamais de résultats parce que tu seras incapable de voir les vidéos qui ont bien fonctionné, de t'inspirer de ces vidéos qui ont bien fonctionné et de republier finalement des sujets similaires. Tu seras incapable de faire ça et ton entreprise sera incapable de croître parce que le nerf de la guerre aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est la visibilité. Si tu n'as pas de visibilité, tu te tires une balle dans le pied. Donc on va pas se mentir, on cherche à avoir des résultats, on cherche à avoir de l'impact, on cherche à avoir de la visibilité. C'est une guerre perpétuelle, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas le seul critère et qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes pour ton entreprise et surtout pour avoir de super résultats. Voilà, je te laisse avec ça. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. J'ai pas fait de plan de cette vidéo, je sais pas si c'est brouillon ou pas brouillon, je m'en fous à la limite. Mon but n'est pas qu'elle marche, mais juste de te faire passer ce message. À très vite. Ciao, ciao.